Il est quelle heure? On parle de quoi? Il est 17h18 et on va voir la partie 2 de l'enquête, enfin de la FAQ de Rachel Fortin. On a vu la partie 1 sur cette chaîne, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Et cette fois-ci, du coup, on va réagir à la partie 2 parce qu'elle a fait deux parties. Du coup, c'est parti. Hop, je mets tac. C'est parti, on va mettre ça en 18, comme d'hab. Ouais, en 18. Allez, go. Hop, attendez, je vous affiche le truc. Hop, voilà. Ça, du coup, allez, go. Bonjour à tous, donc cette vidéo est la suite de la première partie, donc vous avez le lien dans la description pour voir les premières questions si ce n'est pas déjà fait, pour une meilleure compréhension. Et oui, on l'a vu, Rachel, ne t'en fais pas. Donc le titre est Rachel Fortin, Anunnaki, Reptilien, Goa'uld, HF200, partie 1, 25 février 2025. Donc je reprends donc Le titre, il est fou. les questions. Alors la suite, qu'est-ce que la Tartarie selon vos recherches? Alors pour moi, la Tartarie, c'est plus une époque, la Tartarie, qu'un espace délimité par une surface. La Tartarie, elle a duré, je ne peux pas même donner réellement de date parce que je pense qu'elle est assez récente, assez proche Donc, elle sait pas. Dès le début, ça commence bien, c'est je sais pas. de nous, la Tartarie. Et si on devait quand même lui donner une surface, on dirait que si on se réfère à mes régressions et aux légendes et aux écrits qu'on retrouve, parce que je suis pas la seule à avoir fait de la recherche, il y a plein de littérature là-dessus, elle recouvrirait principalement toute la Russie, une grande partie de l'Asie, et je pense que le pôle dirigeant de cette Si vous voulez savoir, ça dure 51 minutes, hein, la vidéo. civilisation, d'après ce qu'on a vu, il se situait où est la frontière entre la Mongolie et la Russie. Donc je ne peux pas trop rentrer dans les détails parce que c'est des régressions, c'est toujours des régressions, mais pour moi c'est ça. Après, il y a plein de choses à Faut jamais entrer dans les détails, hein, dire sur la Tartarie. Dans les régressions, je la vois toujours très proche. Quand je dis très proche, c'est 1 ou 2 siècles avant nous, donc c'est pas il y a 15 000 ans. Donc c'est quelque chose de proche, c'est quelque chose où on commençait de se rééduquer, c'est-à-dire de revivre comme vivaient les Atlantes, à l'époque surtout. Il y a eu 2 déluges, ça on reviendra dessus si vous voulez plus tard, mais il y a eu 2 déluges, donc voilà un qui a été fait par la source, et ensuite un copié par les Anunnaki, donc pour nous faire oublier notre histoire. Donc le premier déluge a eu lieu essentiellement sur l'Europe, où vivait la Kabbale, donc la source, elle a fait pleuvoir sur ce lieu, et le second, 20 ans après, a plus touché la Tartarie. Donc il y a bien une enquête sur la Tartarie, mais j'ai pas de billes pour en parler suffisamment avec une ouverture objective. Donc il y a quelque chose D'accord, elle peut jamais en parler, elle tourne, elle gravite autour. Elle gravite, elle peut pas dire, qui est choquant, c'est que l'architecture tartarienne a été retrouvée dans le monde entier. Donc quand je dis l'architecture, c'est tout ce qui est construction, des bâtiments, des palais, des temples. C'est incroyable car on se demande comment ça a été fait. Et d'ailleurs, il y a un Franck, je sais plus son nom de famille, qui a fait des exposés sur la Tartarie sur sa chaîne. Donc je le félicite parce que c'est très bien fait. Donc j'essaierai de mettre le lien de ses vidéos dans la description. Donc il met qu'on regarde ça. lui en lumière l'architecture tartarienne qu'on retrouve dans le monde entier avec des photos à l'appui. Donc c'est très bien fait. Et l'enquête, moi, que j'ai fait, donc ça permet de peaufiner le sujet et d'avoir des dates précises. Donc c'est un bon complément sur ce qui avait déjà été fait. Donc en fait, la Tartarie, c'est un grand sujet. Il est très intéressant à creuser. Donc il faudrait vraiment qu'un jour je refasse une enquête bien plus approfondie. Mais une chose est vraie, c'est que la Tartarie, elle a à voir avec le Moyen-Âge. On nous a raconté n'importe quoi sur le Moyen-Âge, que la Tartarie, même si elle était plus axée russo-asiatique, elle était quand même dans le monde entier. C'est-à-dire qu'elle a dû envoyer des disciples dans le monde entier, puisqu'on retrouve cette architecture partout. Donc ça, c'est vraiment un sujet hyper intéressant que je n'ai probablement pas assez creusé. Donc c'est quelque chose qu'il faudra faire. Alors autre question, avez-vous retrouvé la mémoire d'un gigantisme ancien géant sur les continents? Alors les géants, oui, il y en avait partout. Ils ont peuplé la Terre, mais bien avant nous. Ils l'ont quittée pour que nous puissions venir y habiter, nous y installer quand la source leur a demandé. Donc une petite partie d'eux était restée quand même, ils étaient autorisés à rester, donc ils sont restés. Donc là je vous encourage à regarder l'enquête sur le gigantisme, tout est expliqué en fait avec les origines de l'humanité. Donc c'est pour ça qu'on trouve des photos qui d'ailleurs ne datent pas du 18e ni du 19e siècle. Les premières photos datent du 16e siècle. On nous ment sur beaucoup de choses. Les premières photos, elles datent du 16e siècle, mais c'est lesquelles, les photos? Vas-y, montre-nous des photos, là, qui datent du 16e siècle. Franchement, elle montre, là, et elle cache son logo Gemini, c'est le logo Gemini IA, là, elle le cache, parce que, bon, au bout d'un moment, faut faire des efforts. Vas-y, mais elles sont où, les photos, là? La photo, ça a été inventé au 16e siècle, ça veut dire en 1500. Allez. Et on retrouve des photos donc du 18e parce que c'était dans les années 1700 et quelques-unes où on voit des géants et des humains à côté et elles existent. Elles sont, vas-y, montre. Donc ce ne sont pas des photos
photos d'intelligence artificielle. Oui, bien sûr. Bah, tout à l'heure avec ta photo là, il y avait le logo Gemini en bas là. Alors bien sûr, il y en a de trafiqués pour induire en erreur, mais beaucoup sont vrais. Ce sont de vraies photos. Et les humains, Entre nous là. à l'époque, ont côtoyé les géants. Donc oui, il y en a eu beaucoup de squelettes qui ont été retrouvés et tous ont été détruits automatiquement parce qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle la cabale, donc le Deep State, le DS, les Illuminati, ils ont des dénominations L'état profond en gros. différentes. Enfin, ceux qui tentent de nous gérer, ils ne veulent pas que l'on sache. Donc oui, il y a un mensonge qui est justement gigantesque sur le gigantisme. Et est-ce qu'on a retrouvé la mémoire d'un gigantisme ancien sur les continents? Oui, parce qu'il y a encore des corps qui sont entiers, des squelettes qui sont entiers, qui ont été découverts et même en enquête, on a déjà parlé avec des géants. Donc, tout ce que ressortent les géants en enquête se croise. Et franchement, c'est juste bluffant à quel point ça se croise avec le peu d'histoire qu'on a sur les géants, qu'on trouve dans les livres, dans les légendes et sur Internet. Donc c'est un grand oui, les géants ont existé. Ensuite, autre question, donc les Templiers, l'Inquisition et les manipulations historiques. Alors première question, les Templiers détenaient-ils des savoirs ésotériques ou technologies cachées? Alors la question elle est un peu bizarre, mais je vais quand même y répondre. Ils méditaient énormément, donc Mahé, Jésus, Jéhovah, appelez-le comme vous voulez, le Christ, il nous a jamais demandé de prier. Il disait méditer. Méditer, c'est communiquer avec son soi intérieur, son soi supérieur, donc son soi intérieur. Donc ça, c'est ça qu'il nous disait. C'était de faire de la méditation. Donc oui, ils méditaient énormément et donc ils avaient beaucoup de visions, énormément de visions puissantes. Et il faut savoir qu'en réalité, les Templiers à la base, ils ont servi de le Christ, uniquement le Christ. Ces Templiers qui nous sont aujourd'hui présentés en tant que Templiers, ils n'ont rien à voir avec les vrais Templiers, mais absolument rien. Donc dans mes enquêtes, ça raconte que Mahé, donc le Christ, il est de retour aujourd'hui, donc dans les temps modernes, il est de retour avec 7 armées. Donc 7, en plus, c'est le chiffre de la source. Peu de personnes le savent, mais 7, c'est vraiment le chiffre de la source. Donc il y aurait 7 armées et l'une d'entre elles, elle s'appellerait les Templiers. Donc les vrais noms d'une de ces 7 armées, qui est la plus puissante de toutes d'ailleurs, elle s'appelle les Templiers de la 9D. Donc d'après les canalisations de mon télépathe, Je sais pas c'est quoi la 9D là. ces Templiers mesurent entre 2,20 m et 3 mètres, suivant le Ah ouais, ils sont grands. sexe, parce qu'il y a des femmes, et les femmes sont autant guerrières que les hommes. Je parle ceux de la 9D. Donc voilà, les femmes sont un peu plus petites. Ah oui, il y a les femmes de la 9D du coup. Ok. Donc les femmes actuellement, c'est les femmes de la 12D, de la 9D, de la 3D, de la 5D. C'est quoi du coup? Elles font entre 2,30 m et 2,50 m, et les hommes Ah ouais. entre 2,50 m et 3 mètres. Voilà, donc ça, ce sont vraiment des mastodontes, des géants, qu'il faut Ah le bah oui. dire. Voilà, ils ne craignent pas les projectiles humains tels que les balles. Ils ne craignent pas les électrocutions non plus. Donc eux, ils viennent de la 9e dimension. Ils possèdent des armes d'une technologie extrêmement avancée par rapport à nous. Et on dit aussi que ces géants, donc ces Templiers de la 9D, ont été vus là. Donc il y a eu quelques preuves il n'y a pas longtemps. Donc ça traînait un peu sur VK, Facebook, un peu C'est quoi les preuves du coup? C'est quoi les preuves? partout. Des géants qui ont été vus Montre-nous les preuves. aux États-Unis, qui ont été vus en Australie, qui ont été vus en Chine, Oui, mais elles se disent, oh, là, les preuves. qui ont été vus en Russie. Donc c'est probablement eux parce qu'on n'a pas beaucoup de personnes qui font 2,40 m. Il n'y a pas beaucoup d'humains sur Terre. Il y en a eu un ou deux. Donc il y a eu un Marocain, il y a eu des cas extrêmement rares. Et d'ailleurs, juste une petite aparté, il y a des gens qui sont très grands parce que quand on a côtoyé les géants à une époque, il y a eu des croisements entre nous, humains, hommes, et les géantes femmes. Donc il y a encore quelques-uns, j'allais dire quelques électrons libres de géants, et parfois ils font qu'il y a un géant qui naisse avec les gènes. Pour en revenir sur cette armée des Templiers, pour moi elle est toujours d'actualité et peut-être plus encore aujourd'hui qu'elle ne le fut dans le temps. Alors autre question, quel rôle réel a joué l'Inquisition dans l'effacement de ses connaissances? Alors le rôle de l'Inquisition, il était tout bête, il était de stopper l'évolution humaine tout simplement, donc ne plus permettre aux gens de méditer. Donc là il fallait salir l'âme, enfin le fragment d'âme. Donc quand je parle d'âme humaine, en fait je parle du fragment d'âme qui est incarné. Ne plus permettre de guérison par les moyens naturels, donc tout ce qui était plantes, tout ce qui était prière, qui était magnétisme, d'où en fait le bûcher des sorcières, parce qu'à l'époque c'était principalement des femmes qui soignaient et elles connaissaient par cœur les plantes. Elles avaient du magnétisme, beaucoup de magnétisme. Elles faisaient beaucoup de soins comme ça. Elles faisaient aussi des soins par les prières et tout. On les a fait passer pour des charlatantes et on les a brûlées au bûcher. Donc beaucoup ont été brûlés, et autre chose qui faisait partie du rôle de l'Inquisition était de contrôler aussi la montée effrénée du christianisme, parce que s'il n'y avait pas eu l'Inquisition, je pense qu'aujourd'hui il n'y aurait pas de musulmans peut-être. Je pense que tout le monde serait presque chrétien, tellement
Ah ouais, Quand carrément. Maé est venu, enfin le Christ, il a su donner l'amour, il a su expliquer ce qu'était réellement être chrétien. Je ne veux même pas parler du catholicisme, car ça c'est une invention. Être chrétien, c'est suivre le Christ, suivre Maé, penser comme lui, agir comme lui, faire le bien autour de soi, faire ressortir sa bonté. À l'époque, au Moyen-Âge, on ne priait pas Jésus. Non, non. On savait méditer, on savait se soigner, on savait prendre soin de soi et prendre soin des autres. Et c'est ça qu'il nous a appris le Christ. La Kabbale voulait absolument arrêter ça. Et quand ils ont réussi à arrêter ça, ils ont créé le catholicisme. Donc ils ont créé ces religions monothéistes, là qui aujourd'hui détruisent l'humanité. Il faut dire les choses comme elles sont. Donc voilà, il était Et important ça, c'est un débat, je m'en fais dedans. pour eux. La période de l'Inquisition, c'était un moment très important pour faire disparaître toutes les connaissances qui étaient bénéfiques à l'être humain. Alors, Terre multidimensionnelle, Gaïa et modèle de Terre plate. Alors, pourriez-vous nous en parler? Pourriez-vous nous parler de la vision d'une Terre multidimensionnelle et le rôle de Gaïa? Alors, j'invite les personnes déjà à regarder mes enquêtes à ce sujet parce que je ne peux pas faire un sujet que là-dessus, c'est bien trop long. Juste vous dire que Gaïa, elle serait le centre. Donc, je parle au conditionnel parce que c'est de l'ésotérique. Donc, il semblerait que, de ce que j'ai compris en enquêtant sur le sujet, que Gaïa serait le centre d'une structure en forme d'anneau. Donc, j'ai fait une D'accord. vidéo là-dessus qui m'a coûté quelques moqueries, mais bon, c'est pas grave, j'ai l'habitude. Ah oui, c'est ça, on l'avait vu tout à l'heure. Donc, quand on s'approche, Ouais, ouais, on s'en doute absolument pas, on se doute absolument pas pourquoi il y avait des... Ah, mais attends, j'avais pas vu, là, il y a deux soleils. Donc là, il y a un soleil qui est dans le dôme, là, le dôme de verre, là. Et il y a un soleil qui est là, d'accord. Il y a un immense soleil qui, waouh. de la vérité, on est énormément décrié et ridiculisé. Ouais, bah, on se doute, mais vraiment, on se doute pas du tout pourquoi. Donc en fait, Gaïa serait le centre, c'est la structure qui serait le plus haut de cette forme, et qu'ensuite, il y a au moins deux anneaux habités, et Gaïa est complètement au-dessus, et les autres anneaux sont en dessous. Donc personne ne vit sur une sphère, c'est presque pas possible. Alors on dit terre multidimensionnelle, pourquoi? Parce qu'en réalité, Pourquoi c'est impossible de vivre sur une sphère, là? De quoi elle nous parle? il y a la 3D, et la 3D c'est nous. C'est notre continent Terre qui est entouré par les glaces de l'Antarctique. Et après il y a la 5D, les autres continents dessous. Si on regarde du haut, on a l'impression que c'est tout un grand disque, mais non. Il est séparé parce que chaque Wow, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ok. Ça semble absolument pas être de l'IA, du coup, très bien, ok. Ok, ça, c'est une photo officielle, du coup, hein. Ça, c'est, là, j'ai écrit quoi? 00 1972, Fractal, Secret Works, Hills, USA, Archive. Ok, d'accord. Ça a l'air vrai, hein. Là, d'un coup, là, je vois que du vrai, là. Là, je reconnais la Terre, hein. D'ailleurs, quand je vois ça, c'est vraiment, je reconnais la Terre. Oui, ça, c'est évident, ça, c'est la Terre. anneaux est l'un en dessous de l'autre. Donc les autres sont en 5D. La 3D et la 5D sont très proches. Ce sont en fait deux dimensions extrêmement proches, donc les plus proches de toutes. Et nous, on vit en 3D, mais si nous sortons de notre cercle polaire antarctique, notre corps ne subira aucune interaction néfaste. On peut, en traversant l'Antarctique, descendre de quelques milliers de kilomètres et nous retrouver sur l'anneau inférieur qui lui est en 5D. Donc la différence, en fait, entre la 3D et la 5D, c'est principalement l'utilisation de l'énergie libre en 5D. Ok, ça va, on prend un peu de l'or et tout, là, on prend sa dose de l'or, Nous, on nous impose on prend sa dose de Rachel Fortin. d'acheter notre énergie, qui est pourrie d'ailleurs. En 5D, la principale différence, c'est l'utilisation de l'énergie libre, qui permet aussi d'utiliser la lévitation. Nous, on n'a plus d'énergie libre, on y a accès, mais en cachette, et on n'a pas accès à la lévitation, parce qu'on nous dit que ça n'existe pas, alors que ça existe. Donc j'en reviens une nouvelle fois sur l'amiral Byrd. Il a traversé Ursina, il y a un moment, il y a une partie des écrits qui ont été détruits, mais elles ont été retrouvées dernièrement, où il parle, et il dit qu'il voit une ville magnifique au départ, et en fait c'est Ursina, donc la cité Atlante. Donc il survole Ursina, la partie découverte en fait, et il était littéralement scotché quand il l'a vu. Il a traversé l'anneau. Et une fois qu'il est arrivé au bout de l'anneau, donc pour ceux qui ont lu le voyage de l'amiral Byrd en Antarctique, vous allez voir, c'est magnifique. Il y a un moment, il dit qu'il plonge, l'avion plonge, il est hors contrôle. En fait, il va atterrir sur l'anneau inférieur, celui qui est juste en dessous de nous, qui est en 5D. Donc il est à environ 5000 km/h. Donc son avion là, il ne marchait plus. Bah non, parce que les avions là-bas, ils marchent avec le système de lévitation. Donc là, il a été récupéré par deux aéronefs. Donc c'est comme ça qu'il les a appelés. Ils sont venus le délester et puis lui permettre de ne pas s'écraser. Donc ils étaient les deux de chaque côté et ils l'ont descendu donc sur la plateforme du dessous. Donc il s'est retrouvé chez les géants où vivent les Rumbéos, les hyperboréens. Donc eux étaient sur le continent Terre avant, mais maintenant ils sont sur l'anneau du dessous puisque la majorité sont passés en dessous. Ils sont roux, ils sont grands, ils sont très gentils, enfin bref. Et encore une fois, là c'est une preuve, c'est vraiment une preuve que oui, la Terre est multidimensionnelle et que quelqu'un en a fait l'expérience. Voilà, il a goûté en fait à cette énergie libre, il a goûté à cette
lévitation. Il a goûté à ce bien-être qui est là-bas en 5D. Donc j'avoue que ça fait rêver. Je vous invite à regarder une des dernières enquêtes que j'ai fait sur le... Que signifie l'idée d'un continent Terre plate ou d'un soleil, lune, l'eau? Alors pour moi, je dis bien pour moi, ce qu'on voit dans les terres, donc en enquête, la Terre, celle où nous vivons, si vous préférez mieux le continent Terre, est plate et recouvert d'un dôme en plasma. Donc ce dôme en plasma, il est indestructible. Donc j'entends dire qu'il serait fêlé, mais non, c'est n'importe quoi. Pas encore qu'est-ce qu'elle sort ça, mais c'est impossible. Donc ce dôme se trouve au-dessus de nous, et au-dessus de ce dôme gravitent en fait la Lune et le Soleil. Alors pour information, si vous observez bien la Lune et le Soleil, ils ont quasiment le même diamètre, ce qui est le cas. Ce ne sont pas réellement des planètes comme on nous dit, ce sont comme des gros disques épais. Alors je viens de voir l'amiral Byrd là, de l'amiral Byrd, ça a vraiment existé. C'est vraiment un navigateur qui allait en Antarctique pour le coup. Et Après j'ai pas regardé si c'était vrai ou pas la théorie là qu'elle dit, mais ok c'est vrai. Je savais pas son existence. un c'est la Lune et l'autre c'est le Soleil. Donc eux gravitent au-dessus de ce dôme, enfin en dessous, et c'est eux qui nous apportent la lumière, la nuit, les lunes qui viennent régenter nos marées, nos plantes et nos humeurs aussi, il faut le dire. Donc ces deux astres là, on les appelle comme on veut, voilà. Donc ils sont à une altitude d'environ 5000 km au-dessus de nous, et la Lune n'est pas à presque 400 000 km ou à des millions de kilomètres pour le Soleil. C'est pas du tout ça. Enfin, de ce que j'ai vu moi en régression, c'est pas du tout ça. Ils sont vraiment proches. Alors après, j'ai presque envie d'ajouter qu'il existe un autre grand Soleil, mais celui-là ne fait qu'effleurer notre continent Terre sur les côtés, et il provoque ce qu'on appelle les fameuses aurores boréales. Donc il y a un moment où il est complètement sous nous, et quand il est complètement en dessous de nous, il y a une petite percée qui n'est pas énorme, mais il y a quand même un trou au pôle Nord, et ce trou parfois il ressort une énergie puissante. C'est quand le Soleil est dessous, le grand Soleil de Gaïa, le vrai Soleil, pas celui qui nous éclaire, c'est un simple spot. Donc le Soleil de Gaïa fait dégager une lumière qui fait des aurores boréales magnifiques, bleu, vert, violet, jaune, orange. Donc c'est pour Ah, ça vient de là, les aurores boréales, ok. que vous ayez quelques informations. On a déjà vu tout ça en enquête qui est diffusé sur ma chaîne, donc je vous invite à regarder. Si ce n'est pas déjà fait, vous trouverez les liens dans la description. T'inquiète, on va regarder un jour, t'inquiète. Alors, autre question, quels ressentis ou preuves personnelles soutiennent cette vision? Alors moi personnellement, je n'ai pas de ressenti. Les preuves, elles sont là et des milliers de personnes ont apporté ces preuves. Il y a même un Français qui est aux USA, il a filmé avec des filtres depuis un avion long courrier. Il allait de je ne sais plus à quel point à je ne sais plus où. Donc la vidéo, elle traîne. Vous cherchez, vous D'accord, allez elle la sait plus. trouver. Ah oui, donc là, on a un truc des complotistes, c'est, elles nous montrent pas la vidéo, mais fais tes propres recherches. Vas-y, fais tes propres recherches. Mais du coup, ensuite on dit, montre pas la vidéo. Oui, mais fais tes propres recherches. Ça, c'est un truc typique des complotistes. C'est, fais tes propres recherches. Moi, je sais pas où c'est là, mais vas-y là. C'est. Il a mis des filtres sur une caméra extrêmement puissante, et depuis ce vol long courrier, donc il était entre 8000 et 10 000 mètres d'altitude, donc entre 8 et 10 km d'altitude. C'est l'altitude à laquelle volent les avions. Eh bien, il a réussi à filmer des lieux qui étaient à plus de 5000 km de ce point. Donc, sur une Terre sphérique, même à 10 km d'altitude, il serait impossible de voir aussi loin. C'est une preuve complètement irréfutable. Il y a eu d'autres choses. Il y a eu des tests avec des lasers sur des lacs immenses. Il y a eu des mesures entre le bas et le haut des bâtiments qui sont totalement à l'opposé de la Terre. Et il aurait dû y avoir des dizaines de kilomètres de différence, d'écart entre le bas et le haut, puisque la Terre est censée être sphérique. Il n'en était rien du tout. Donc aujourd'hui, non. Il y a plus de preuves aujourd'hui qui prouvent que la Terre est plate que de preuves qui prouvent que la Terre est sphérique. Donc voilà, pour moi, Les preuves, aucune. je n'oblige personne à croire ça. Pour moi, la Terre, aujourd'hui, elle n'est pas ronde. On vit sur un grand disque. Je ne peux pas affirmer tout ce que je veux. Mais moi, ce que je vois aujourd'hui, Ouais, mais ça cut, frère, tellement son micro, il est claqué au sol. c'est ça. Elle voulait dire, je crois, que ce que je vois, du coup. L'énergie libre et technologie cachée. Alors, question, pourriez-vous nous parler de l'énergie libre et de la... Et je rappelle, le son que vous entendez là, c'est parce qu'en fait, pour couper les silences, j'utilise DaVinci. Avec DaVinci, du coup, j'augmente le son. Et là, du coup, le son il est augmenté. Et plus le son il est augmenté via le VLC, donc là, il est à 110%. C'est horrible. la manière dont elle est décrite dans vos régressions. Alors, dans ce qu'on pourrait appeler l'Antiquité, donc cette énergie était puisée dans la grille énergétique. En fait, la grille énergétique, c'était un maillage électromagnétique entre différents monuments du monde. Donc, les pyramides, les cathédrales, les châteaux, etc. Tous ces monuments servaient et de relais et aussi à ponctionner l'énergie dans les terres. Donc, quand on se promenait, par exemple, avec des vaisseaux,
des petits aéronefs. D'ailleurs, les Égyptiens en ont évidemment dessiné en hiéroglyphes sur leurs pyramides. Donc ça, ces aéronefs captaient cette énergie. Il n'y avait pas de fil qui les reliait, ils la captaient, ils se déplaçaient dedans. Donc cette énergie était captée, donc toujours d'après les régressions, elle était captée grâce à une pierre qui était proche du quartz que chaque personne avait sur elle. Et cette pierre, c'était un peu comme un passeport, comme une autorisation. Elle mettait cette pierre dans l'engin qu'elle voulait piloter et l'engin se connectait au réseau, au maillage, à la grille énergétique. Je ne saurais vous en dire plus parce J'éthique. que je suis pas une technicienne là-dedans, mais bon. J'ai vu des choses tellement extraordinaires dans les régressions. Je peux vous dire aussi que Nikola Tesla, lui, il a su Oh, reproduire arrêtez avec Tesla, elle nous parle encore de Tesla, Nikola Tesla, oh là là. cette énergie. Mais Putain, vous pouvez pas le laisser tranquille là, putain. Ah, laissez-le reposer en paix, merde. bon, il a été très rapidement stoppé par la cabale, comme vous devez le savoir. Oh, il a été stoppé. Ils lui ont brûlé son atelier, sa maison, enfin bref. Ça a été très compliqué pour lui. Alors pourquoi les Quoi, il y a les États-Unis, ils sont venus apporter la démocratie dans son local là, et à coup de bombe. Oui, mais la démocratie. technologies ont-elles été cachées? Qui arrive à contrôler les énergies? Eh bien, il contrôle l'humanité. L'humain a besoin d'énergie pour se déplacer, il a besoin d'énergie pour cuisiner, il a besoin d'énergie pour se chauffer, il a besoin d'énergie pour tout. Avec l'énergie libre, l'humain n'a besoin de personne, juste de lui-même. Et si on le prive de cette énergie, puis qu'on lui dit cette énergie, il faut D'accord, donc tu peux te chauffer par toi-même. Ok. la payer, bah, au bout d'un moment, cet humain, Du coup, on n'a plus besoin de payer l'électricité, le gaz et tout. C'est ça, on a l'énergie en nous. Du coup, pourquoi on paye alors? il a asservi au système, et c'est ce qu'ils veulent, eux. Rappelez-vous Ah, c'est parce on est asservi au système, ok. de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il faut qu'il soit asservi au système. Donc, pour qu'il soit asservi, bah, il fallait détruire en fait cette grille énergétique qui est récente. Et oui, c'est pour ça qu'on paye des taxes. Ah, j'ai compris, d'accord, ok. Ok, Elle était ok. encore vivante, cette grille, il n'y a pas longtemps. Elle était encore en fonctionnement. Donc, on voit des vidéos où il y a des tapis roulants, où il y a des trottinettes électriques, des bus électriques. Alors, certains étaient rechargeables et d'autres non. Et on voit des trucs en 1700 où des villes entières étaient éclairées par... et pas à la bougie, avec des ampoules à filaments. Donc, cette énergie, elle venait de quelque part. Et tout d'un coup, on a tout arrêté, puis on nous a dit que Edison, en 1879, il a inventé l'électricité. Il n'a rien inventé du tout. Ni l'électricité, ni la lumière, ni rien du tout. Bah, ça existait avant le Moyen-Âge. On Enfin, a ça existait au Moyen-Âge. tout détruit. On a créé ce qu'on appelle le déluge. Ah, d'accord. L'électricité, ça existait au Moyen-Âge. D'accord, ok, En d'accord. fait, le faux déluge, le deuxième, que le premier a été demandé. D'accord, d'accord. Il y avait des trottinettes électriques au Moyen-Âge et tout. Ok. En vrai, on était encore à cheval avec des carrosses là, où je sais plus comment ça s'appelle. Par la source. Ça, c'est un autre sujet. On va pas débattre de ça aujourd'hui. Donc, ce déluge a permis de complètement anesthésier le peuple, Ah, c'est le déluge de l'état profond. Ok, j'ai compris. la population, et à partir de là, on a détruit absolument tout ce qui était énergie libre. On s'est dit, on va la fabriquer, cette énergie, et on va la vendre. Sauf qu'aujourd'hui, Ok, c'est ça, c'est les taxes. Ok, on comprend mieux. Preuve? Aucune, mais vas-y. quand on fait le calcul de tout ce qui est fabriqué en énergie, donc je parle que l'électricité, c'est le seul sujet où un de mes amis a pu se pencher. Bah aujourd'hui, en fait, on dépense plus d'électricité que de centrales n'en produisent. Donc ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire qu'en fait, en secret, je pense que nos dirigeants et au-delà, puisque ce ne sont que des marionnettes, nos dirigeants, ils continuent de ponctionner en fait l'énergie de l'éther en cachette et ils nous la vendent sous forme Ah, il cache la vérité. d'électricité. Voilà. En fait, on en produit très peu d'électricité et on nous arnaque et aujourd'hui on est obligé de payer quelque chose qui est gratuit et en plus 10 fois plus. Ah, l'électricité, c'est gratuit, d'accord, ok. D'accord, donc je résume. L'électricité, ça existe au Moyen-Âge. C'est gratuit parce que l'énergie libre, en fait, on peut produire par nous-mêmes de l'énergie, donc de l'électricité, mais du coup, on cache la vérité pour qu'on paye des taxes. Ok, d'accord, très bien. Allez, dis-nous tout. Plus cher qu'avant. Et comme on paye, on est asservi et comme on est asservi, on est à leurs ordres. Donc voilà pourquoi les technologies Eh oui. sont cachées. Et il y a d'autres technologies. La lévitation, elle n'a jamais cessé d'exister. Elle existe toujours. Les pierres Ah quoi, on peut l'éviter? On peut l'éviter, attends, je tente. Moi, j'arrive pas. Ah, pyramides, d'accord. elles ne se sont pas faites par enchantement. Il y a eu de la lévitation et de Et la comment je l'évite, moi? fabrication de pierres, des mélanges de poudre, d'eau. Bref, je vous invite à regarder les enquêtes sur les pyramides. Tout y est décrit. Les pyramides avec les yeux, là, Les pierres qui ont été moulées et placées par avec l'œil. lévitation. Vous avez même la composition
définition. Alors comment pourrions-nous les réintroduire aujourd'hui? Aujourd'hui, la grille énergétique, elle n'aurait pas la même allure. Pourquoi? Parce que bon nombre de bâtiments ont été détruits, beaucoup de bâtiments ont été détruits, énormément de ces bâtiments servaient de relais. Donc il y a eu des cathédrales détruites, des magnifiques cathédrales, il y a eu des obélisques qui ont été détruits, il y a eu énormément de choses. Donc c'est juste impensable le nombre de structures qui ont été détruites, qui ponctionnaient cette énergie. Donc aujourd'hui, il ne faudrait pas forcément reconstruire les mêmes structures, mais reconstruire des structures qui puissent justement recapter cette énergie dans l'air et suite à ça recréer cette grille énergétique et refaire des engins qui arrivent à se connecter, refaire des machines qui arrivent à se connecter à cette énergie. Donc c'est compliqué d'expliquer, mais oui, ça doit être possible, mais bon, pour cela, il faudrait déjà qu'on change d'optique, qu'on ne soit pas gouverné par des Ah, faut qu'on se réveille, parce que ça y est, on utilise l'énergie libre, ça y est. personnes par qui on est gouverné, qu'on ait envie aujourd'hui de libérer un peu l'être humain et puis Et oui, il faut qu'on se libère. de le laisser vivre. Tant qu'on ne laissera pas vivre, eh bien, on n'aura rien. Donc oui, on peut les réintroduire, mais avant de les réintroduire, il faut éliminer l'élite. C'est con à dire, mais quand je dis éliminer, moi, je ne suis pas pour tuer, hein, mais s'en débarrasser, quoi. Je ne sais pas. Oui, ok, d'accord. Éliminé, mais je suis pas pour tuer, d'accord. Ok, ok, ok. Bien sûr, bien sûr. Faut C'est, en fait, elle change la définition. les emprisonner, on les envoie tous sur une île, ils vivent tous ensemble, hein, ils se bouffent entre Et on les dégage, quoi. C'est ça, en fait. On les élimine pas, on les dégage. eux, et puis on vit de notre côté, et nous, on réexploite, en fait, cette énergie. Après, je ne peux pas développer un sujet que je ne maîtrise pas, mais je pense qu'effectivement, on Maîtrise. doit pouvoir la réintroduire. Il suffirait de demander aux hyperboréens qui vivent sur la plateforme du dessous. Ah ouais, les hyperboréens, c'est son monde, là, avec un arbre, là, avec son espèce de sapin dans son monde communiste, où on travaille et tout. Oh là là. Oh. Je suis certaine qu'ils nous aideraient. Alors, autre question. Manipulation moderne, ondes, fréquences, vibrations, programmation prédictive. Alors, question. Comment les fréquences, vibrations et ondes manipulent-elles nos émotions et nos comportements? Bien, c'est très simple. Je ne vais même pas vous parler d'ésotérisme, il n'y a rien. Moi, je vais vous parler de santé physique. On sait aujourd'hui, donc ça a été prouvé qu'il y a plein de laboratoires qui l'ont fait. Alors, bien évidemment, on trouve pas ça dans les bouquins, mais voilà, toute personne qui se donne la peine de fouiller, elle va trouver ça. En fait, quand on parle de fréquences, vibrations Encore une rhétorique des complotistes, hein. C'est fais tes recherches par toi-même. J'en sais rien, hein, et ondes, c'est la même chose, d'accord? Une vibration, c'est une onde. Une vibration, elle produit un son. Et le son, en fait, quand on le reproduit avec un appareil, c'est une onde, ok? Une fréquence, c'est quoi? Une fréquence, ce sont plusieurs vibrations, les unes derrière les autres. Ça crée vibration. une fréquence. Et la fréquence, c'est quoi? C'est un assemblement d'ondes. En fait, tout n'est que ondes. Alors, on peut avoir des ondes avec des fréquences, ok? Quand on dit fréquence, c'est-à-dire des ondes qui vont très lentement. On peut avoir des ondes qui ont des grandes fréquences. On peut dire Fréquence. infra-ondes, par exemple, pour des ondes qui sont très très effacées, et ultra pour des ondes, ou hyper pour des ondes qui sont très très rapprochées. Donc aujourd'hui, il est prouvé que chaque organe de notre corps dépend de ces ondes. S'il reçoit des ondes qui ne lui correspondent pas, on le dénature. C'est pour ça qu'on vieillit d'ailleurs, parce que partout où on passe, on n'a pas toujours les bonnes ondes. Je ne suis pas très calé en ondes, mais il y a des spécialistes de ça qu'il faut vous renseigner. Notre corps, il s'abîme parce que par exemple, le cœur, lui, il a une certaine onde. Donc vous passez dans un endroit où l'onde n'est pas la bonne, vous faites vieillir votre cœur. Les poumons, c'est pareil, le foie, c'est pareil. Alors, on fait vieillir, mais on peut faire un recul là-dessus, faut pas l'oublier. Il y a des gens qui soignent avec les ondes. Il y a des chaises à ondes, il y a des lits à ondes. Les medbeds, ils créent tout simplement des ondes à des endroits précis. Ils envoient des ondes où il faut et ils réparent un organe. Donc pourquoi on aime Ouais, pas mal. certains sons et pas d'autres? Toutes les ondes qui sont stridentes, on est dans l'ultra, c'est pas bon pour nous. Et un infra trop fort, c'est pas bon non plus. Donc il y a des ondes qu'on aime, il y a des musiques qu'on aime, il y a des sons qu'on aime parce qu'ils créent. Ils sont dans des ondes qui sont dans notre zone de confort. Donc oui, les vibrations que vous appelez fréquences, vibrations et ondes, c'est tous des ondes au final. Et oui, ça manipule énormément nos émotions et les comportements. Voilà, quand on a mal quelque part, on est moins bien réceptif. Quand on se sent bien, on croise quelqu'un, on lui fait un joli sourire. Et quand on a mal aux dents, on croise quelqu'un, on a l'écharpe devant notre bouche et puis on fait un signe de tête. Et puis il doit se dire, mais elle fait la tête cette personne? Bah non, en fait, pas la tête. Elle n'est pas bien. Pourquoi? Parce que quand elle n'est pas bien, c'est qu'elle a reçu des mauvaises ondes. C'est ça, quand on dit recevoir les mauvaises ondes ou des bonnes ondes. Tout est lié. Rien n'a été inventé. Même pas le langage. Donc oui, ça joue énormément sur nos émotions et nos comportements. Ensuite, quels dispositifs précis, antennes, médias, technologies, sont utilisés selon vos régressions? Alors la question, elle est pas très précise. Bon, je vais répondre à ça, mais pas très précis, hein. Alors, si c'est pour abîmer notre corps, pour envoyer des mauvaises ondes, moi je dirais qu'il y a beaucoup de choses.
chose. Après, en enquête, j'ai pas vraiment fouiné sur la 5G, mais j'ai lu des articles sur le sujet, comme tout le monde. Donc les antennes 5G, elles ne sont pas bonnes. Aussi, les médias, ils envoient des ondes, mais forcément, déjà eux, ils ne vibrent pas haut. Ouais, les médias, ils envoient des ondes. C'est quoi ça encore? Ils ont un mauvais taux vibratoire, ces gens-là. Donc le fait de les regarder, ça vient donc nous imprégner. Donc c'est déjà pas bon. Et en plus, Waouh, ok, donc quand on regarde la télé, genre BFM, CNews et tout là, on a des ondes qui pénètrent en nous et du coup c'est pour nous contrôler, c'est ça? Waouh, putain. ils disent très souvent, dans les médias, ils déforment la vérité. Les médias sont très manipulateurs. Oui, ça je suis d'accord. Les médias sont un outil. Donc les médias sont Ce qui me fume, c'est qu'ils utilisent ça justement pour leur théorie en fait. S'ils crachent sur les médias, ils ont pas tort, hein, ils ont raison, mais je sais pas, ils utilisent ça pour leur théorie quoi. Bref. un outil extrêmement puissant. Et les technologies, il y a HARP. Alors, il semblerait que HARP aujourd'hui soit en partie gravement endommagé, si j'ose dire, dans certaines parties du monde. Mais HARP, c'est une des pires technologies. Arp, je crois que c'est un truc au Canada, il me semble. En fait, au Canada, ils ont construit un espèce de mur, je sais, des murs là avec des espèces de trucs qui ressemblent à des ondes là. Et les gens, en fait, ils disent que c'est pour contrôler la météo et tout. Enfin, waouh. HARP fait baisser nos fréquences. Pourquoi? Parce qu'ils arrivent à créer des ondes qui ne nous correspondent pas et qui Si, c'est ça. nous font beaucoup de mal. Et le contrôle du temps par HARP, c'est pareil. Ce sont des ondes, faut pas l'oublier. Donc ça ne vient pas de mes enquêtes. Ça, c'est des recherches que j'ai fait moi-même. Et puis par discussion avec des gens. Alors j'avais fait une enquête sur HARP il y a longtemps de ça, mais je sais plus si j'aborde. Quelle est la programmation prédictive et comment agit-elle sur l'inconscient collectif? Alors pour moi, ce que vous appelez programmation prédictive, c'est ce que la Kabbale est en train de faire. C'est une programmation, un type de programmation. Donc comment est-ce que ça agit sur l'inconscient collectif? Eh bien, la pire des choses, ce sont les merdières. Donc je vais les appeler comme ça, les merdières. Ce sont eux les pires. Où ils agissent sur l'inconscient collectif. Un exemple tout bête. Il y a une guerre en Ukraine. On crée quoi en Europe? Une russophobie. Mensonge sur mensonge sur mensonge. Ah, ça, je suis d'accord. Il y en a eu, mais des centaines. C'est les Russes, c'est forcément eux. Mais là, pareil, là, elle découvre la propagande. La meuf, elle est en train de découvrir la propagande de guerre. C'est scandaleux, on est d'accord, mais ça existe depuis la nuit des temps, hein. C'est de la propagande, quoi, hein. Centaines de milliers depuis le début de la guerre. On nous dit tout et n'importe quoi. Les drones qui ont été envoyés en Pologne, c'était des drones évidemment russes. Oui, oui, les punaises de lit, les rames de train, les trucs, les machins, l'inflation, oui. C'est de la Vrai, sauf propagande de guerre, hein. que les gens ont oublié de dire, c'est qu'ils étaient motorisés par des moteurs ukrainiens. Donc ce sont des drones russes qui ont été récupérés Bon, alors ça, je sais pas, je sais pas, j'ai pas suivi ça, moi. par les Ukrainiens et envoyés sur la Pologne. Donc tout ceci, ce sont des mensonges. Ça fait partie de la programmation. On nous programme, on nous dit voilà, la Russie a fait ceci, la Russie a fait ça. J'ai l'exemple de la Russie, mais il y en a plein d'autres. C'est une programmation mondiale qui est faite par l'élite. Et la majorité, hélas, encore aujourd'hui, la majorité s'y plie. Il y a beaucoup d'éveil aujourd'hui, mais c'est peut-être pas assez suffisant encore. Il faudrait que les gens continuent de se poser les questions plutôt que d'écouter bêtement tout ce qu'on nous rate. Dans la programmation prédictive, et là elle était vraiment prédictive, c'était la vaccination. Il y a plein de choses qui ont été prédites, puisqu'on parle de prédiction. Elles ont été prédites, regardez les Simpsons, c'est le cas d'école les Simpsons. Ceux qui font le mal ont Ah, les Simpsons. obligation de nous annoncer à l'avance ce qui va se passer. Alors évidemment, ils ne nous l'annoncent pas directement. Ils ne vont pas dire Mais bon, après, les Simpsons, c'est pas, enfin, faut arrêter de dire qu'ils ont tout prédit et tout, hein, ah ouais, il va y avoir ci ou ça. Non, non, ils sont très cool. Ils nous le disent dans un film. Enfin, les Simpsons, il y a beaucoup de trucs, apparemment, c'était des vérités qui ont été débunkées, quoi. Alors, qui n'ont pas été complètement débunkées, mais c'est, comment dire, c'était, en gros, on pouvait facilement prédire ça, hein. Les Simpsons, c'est pas ceux qui ont fait le plus de trucs, hein. C'est avec Trump, l'exemple avec Trump. Par exemple, là, il y avait quelque chose, là, oui, Trump, en fait, il était avec le président, je crois, égyptien et le roi d'Arabie Saoudite, Trump, du coup. Ils étaient en train de toucher une boule là, tous les trois. En fait, les Simpsons, ils avaient fait ça apparemment des mois ou des années avant, mais finalement, c'était en gros, c'était juste un clip qu'ils avaient fait et l'événement était arrivé avant justement. Donc voilà, ça avait été débunké par exemple. Après, il y avait un autre truc, je crois, c'était pendant les élections dans les Simpsons. Quand t'appuyais par exemple pour voter sur Trump, bah, ça votait Obama. Je vais prendre cet exemple. Moi, je sais pas si les deux ils se sont présentés en même temps, mais bref, vous avez compris. Et ça,
je sais plus si ça a été débunké ça. Voilà, en gros, il y avait un trucage dans les machines et c'est vraiment arrivé. Ça, il y a eu vraiment un fait sur ça. Pendant les élections, là, je sais plus c'était lesquelles, 2017 peut-être, il y a vraiment eu ça. Il y a vraiment eu des trucages dans les machines. Tu cliquais sur un candidat, ça cliquait sur l'autre. Voilà. Dans un Mais je sais plus si ça a été débunké ça. dessin animé, dans une série. Et au fur et à mesure que les choses arrivent, bah, ceux qui ont de la mémoire et ceux qui ont envie de faire la recherche, ils s'aperçoivent qu'on est bercé d'illusions, qu'ils nous mentent, qu'on nous manipule. Et tout ça, c'est très souvent par le biais des médias. Donc c'est très 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 programmé, oui. Ça agit forcément sur l'inconscient collectif. Et je vais vous donner un autre exemple, qui est très connu de beaucoup de gens, c'est l'histoire des singes et des bananes. Vous connaissez cette histoire? Elle est toute bête. Pas du tout. Donc on met 6 singes dans une cage, on pend des bananes partout au plafond. Donc les singes, ils peuvent attraper ces bananes par le biais d'une corde. Et ils grimpent à la corde et prennent des bananes. Il y a juste un lot de bananes qui est au milieu. Et à chaque fois qu'un singe, un chimpanzé, c'est des chimpanzés, chaque fois qu'il tente d'y aller, donc, il y a de l'eau qui arrose toute la cage. Et vous savez que les chimpanzés ont horreur de l'eau. Donc à chaque fois qu'un singe tentait d'aller prendre une banane à cet endroit précis, il se faisait arroser. Et que faisaient les autres? Dès qu'ils voyaient quelqu'un s'approcher d'une banane en plein milieu du plafond, ils avaient tous une trique en bois et ils frappaient les autres singes, celui qui voulait y aller. Donc, au bout d'un moment, plus personne n'y allait et les singes étaient heureux de vivre dans la cage. Ils mangeaient leurs bananes, sauf celle-là. Tous les jours, elles étaient changées, mais ils ne les mangeaient pas. C'est pour vous montrer comment qu'on peut agir sur l'inconscient collectif. Donc le premier jour, on enlève un singe, on le remplace par un autre. Ils sont 6 singes dedans. Et on met uniquement 6 paquets de bananes. Et on en met 6 autant qu'eux, sauf que celui du milieu, on ne peut pas le toucher. Chaque singe qui était là la fois d'avant, on prit une banane sur le côté. Et que fait le nouveau singe, lui? Il se dit, bah moi je vais prendre au milieu puisque personne n'y va. Et il va au milieu et tout le monde le frappe. Il comprend pas, lui se retrouve à terre et se fait frapper par tous les autres. Donc après, il les regarde et puis les autres lui ont fait comprendre qu'il peut aller prendre des bananes ailleurs. Donc le jour d'après, on enlève un autre singe, même punition, on enlève un singe, on en met un nouveau, le nouveau, même punition. Donc on fait ça et en fait jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, on a changé tous les singes. Le 7e jour, qu'est-ce qu'il se passe? On a que des singes qui sont nouveaux et qui n'osent pas aller manger les bananes qui sont en haut, au milieu de la pièce, parce qu'ils savent que s'ils vont là-bas, ils vont se faire frapper par les autres, mais ils ne savent pas pourquoi ils doivent frapper celui qui y va. Donc c'est incroyable quand même. Ils ne connaissent pas la cause, ils ne savent pas qu'ils vont se faire arroser, sont tous nouveaux au bout de 7 jours, mais ils ne laisseront personne s'en approcher. Si quelqu'un s'en approche, ils le frappent. Donc les humains, c'est pareil. On nous manipule l'inconscient collectif, comme ça, par d'autres méthodes, mais c'est exactement cette méthode. Au bout d'un moment, on fait des choses et on les fait en pensant qu'elles sont bonnes, mais elles sont pas bonnes parce qu'on nous a trompés. Donc voilà, et ça, c'est une programmation prédictive sur l'inconscient collectif. Alors, avec d'autres méthodes, hein, j'entends bien, mais on le fait. Alors, autre question, comment s'en protéger concrètement? Donc, la première des choses à faire, vous prenez votre télé, vous la balancez par la fenêtre. Ça, c'est la première chose à faire. Ensuite, la deuxième chose, c'est de plus voter, puisque tout est préparé à l'avance. Et la troisième chose, c'est de vous poser des questions. Quand on vous dit, il y a ci, il y a ça, faites vos propres recherches. Interrogez les journalistes indépendants, ceux qui sont allés au Liban, ceux qui sont allés dans le Donbass. Il y en a plein. Il faut regarder de ce côté. Il faut arrêter de regarder Je suis d'accord. nos médias. Interrogez les journalistes indépendants. Vous verrez qu'il y en Elle a pas tort, elle a pas tort. il y en a qui sont allés dans le Donbass. Il y en a d'autres qui sont allés dans le sud du Liban et qui voient aujourd'hui ce qui se passe avec Israël. Vous voulez vous protéger? Oh, j'ai une vérité, let's go. N'écoutez plus les médias. N'écoutez plus vos politiques. Écoutez-vous, écoutez votre Ok, je suis d'accord. cœur et faites vos recherches à chaque fois qu'on vous annonce quelque chose d'officiel. C'est vrai, je suis d'accord. Demandez-vous pourquoi on nous impose ça, surtout quand on veut nous imposer quelque chose. Pourquoi on nous a imposé la vaccination? Il fallait se poser des questions. Pourquoi? C'est la vaccination, je suis pas assez renseigné. Et tout est comme ça. Alors, autre question, psyché, sexualité, substance Oula. et taux vibratoire. Quel impact ont l'alcool et les drogues sur le taux vibratoire et la conscience? Alors, ça c'est très simple, je vais répondre très vite à la question numéro 1. Alors, l'alcool, les drogues, en fait, ils créent une déconnexion entre notre corps éthérique et notre corps physique. Donc, on contrôle une déconnexion partielle et c'est pour ça qu'on ne marche pas droit. On dit, oui, mais c'est l'alcool qui nous fait tanguer et tout. Bah oui, ok, mais quand on fait par exemple un coma éthylique, dites-vous que votre corps éthérique, en fait, il a complètement quitté votre corps physique, complètement. Donc oui, vous êtes dans le coma, bah oui, votre corps physique n'est plus contrôlé du tout. Et quand vous faites ce coma éthylique, vous pouvez être pris par une entité. Donc vous pouvez faire n'importe quoi après un coma éthylique. On en voit qui se relèvent et se mettent à frapper tout le monde, ils se mettent à tuer. Pourquoi? Parce qu'une entité se dit, ah bah tiens, super, j'ai même pas besoin d'éjecter le fragment d'âme, le corps il est libre. Donc il va dedans et puis elle fait des conneries avec. Donc elle va violer, elle va tuer, elle va voler, ou des fois juste
juste s'amuser, hein. Il y a des entités qui ne sont pas vraiment méchantes, mais qui profitent, quoi. Donc voilà, ces drogues, parce que l'alcool, c'est une drogue, hein, faut pas se mentir, elle dérègle en fait, elle décroche, elle commence par décrocher partiellement le corps éthérique du corps physique, et à partir de là, le taux vibratoire qui dépend énormément du corps éthérique n'est plus complet. Donc notre Attends, d'accord, donc à cause de l'alcool, les gens ils violent, ils tuent, ils volent, ils s'amusent. le taux D'accord. vibratoire baisse, et notre conscience Ok, d'accord. C'est quoi ce raisonnement là d'attardé là? D'accord, c'est. Ouais, mais t'as violé, t'as tué, mais c'est à cause de l'alcool. qui est, elle, intimement liée à Ça, faut arrêter avec cette excuse de l'alcool, hein. notre inconscience, ne l'est plus. Donc le corps éthérique se détache. Donc voilà, à éviter. Alors autre question. Donc c'est à cause de l'alcool qu'il y a des gens qui tuent, qui violent. D'accord, ok. Ok, ok, ok. D'accord, super. Certaines pratiques sexuelles comme la sodomie ont-elles Wesh. été instrumentalisées pour contrôler les énergies humaines? Alors oui, hein, j'ai fait une Oui. vidéo Oh putain, qu'est-ce qu'elle va dire? là- Oh, vas-y, vas-y, vas-y. là-dessus. Il suffit de la rechercher. Elle crée des pactes, hein, tout simplement. Elle a été Oh, la sodomie, elle crée des pactes. Oh putain, mais qu'est-ce que je suis en train d'entendre? Oh putain. créée pour ça d'ailleurs, et pas que entre hommes et femmes, même Donc quand tu kennes, en fait, tu fais un pacte avec qui? Avec le diable? entre deux hommes, hein. Et en fait, l'anus, qui n'est pas fait pour ça, ça crée des pactes avec le bas astral. Donc ça C'est quoi ça? Qu'est-ce que j'entends? Oh putain! un acte qu'on a instrumentalisé, qu'aujourd'hui d'ailleurs on a tendance à banaliser, voire à l'encourager, et on dit que ça fait partie de la sexualité. Alors il faut aussi se poser les bonnes questions. Est-ce que les femmes ont réellement du plaisir pendant cet acte? Je veux pas rentrer dans les détails, mais voilà. Je sais pas, t'es pas à leur place, non? Je sais pas, t'es pas à la place des meufs, non? C'est bizarre, ça, c'est... Tu t'incrustes. C'est pas un acte sexuel, c'est un acte barbare. Non, je suis désolée, elle a été instrumentalisée. Après, chacun fait ce qu'il veut, hein, c'est juste mon avis en rapport avec mes recherches. Ça alimente le bas astral plus qu'autre. Existe-t-il des pratiques sexuelles sacrées, oubliées, qui élèvent la conscience? Alors peut-être, je ne sais pas. Peut-être qu'il y en a. Là, je ne peux pas répondre, je n'ai pas enquêté sur le... Autre question, pourriez-vous nous parler des protocoles pour contrôler les émotions et élever son taux vibratoire? Alors, il n'y a pas de protocole, en fait, c'est sa manière d'être, sa manière de vivre, sa manière de faire les choses, sa manière de penser et la manière de prendre soin de soi. Pour vibrer haut, il y a plein de choses qui font qu'on peut vibrer plus haut. Déjà, la première, c'est prendre soin de soi, prendre soin de son corps. Parce que si on prend soin de son corps, on prend soin de son fragment d'âme, et en l'occurrence de son âme. Donc, la première chose, c'est manger sainement. Ça aide à avoir un taux vibratoire beaucoup plus élevé. Voilà, donc ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est de positiver, quoi qu'il arrive. Donc, je vais dire un truc tout bête, hein. Vous êtes dans votre cuisine, vous vous servez un verre d'eau, vous faites tomber le verre, il y a de l'eau partout, il y a votre enfant qui arrive derrière et qui vous demande quelque chose, vous vous énervez, vous braillez, vous en avez marre parce qu'il n'y a rien qui va. Donc là, il faut faire preuve de contrôle. Dans ce cas-là, on laisse le verre, on se retourne vers son enfant, qu'est-ce qu'il y a? On règle le problème avec son enfant et après on enlève le verre et on Je suis d'accord. s'énerve pas. En fait, si on s'énerve pour un petit truc, on habitue son corps à se mettre en colère à chaque fois que quelque chose ne va pas. Et il ne faudrait pas. C'est ce qu'ils veulent Je suis toujours bloqué sur la sodomie, là, le pacte et tout, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? à chaque fois que vous vous mettiez en colère. Vous alimentez un égrégore du mal. Et cet égrégore du mal, il vous fait baisser vos fréquences. Et quand il vous arrive des petites tuiles, faut dire, c'est pas grave, on va réparer. Et le plus on pense comme ça, le plus les petites tuiles passent pour ne plus être des problèmes, et le moins on en a. Et le jour où on a quelque chose de très gros qui nous arrive, eh bien on arrive à contrôler nos émotions beaucoup plus facilement, puisqu'on a déjà été entraîné. On arrive à contrôler la résolution du problème qui s'offre à nous. C'est tout un art. Changer sa façon de penser, être dans le positif, ne pas se laisser entraîner par la colère. Alors je ne dis pas qu'il faut sourire non-stop, hein. Je ne dis pas non plus que quand on se prend une claque, qu'il faut tendre l'autre joue. Non, non. Il faut être dans le positif. Si on nous donne une claque et qu'elle n'est pas méritée, vous avez envie aussi de la rendre, vous la rendez. Mais ne vous rendez pas plus violent qu'il ne le faut. Il y a d'autres choses aussi, je parlais d'alimentation. La viande fait baisser les fréquences. Et ça, c'est indéniable. La viande, elle vient d'un animal qui est mort dans la souffrance. Les animaux ne sont pas là à dire, vas-y, tue-moi, hein, je suis prêt, hein. Non, non. L'animal, lui, il meurt dans une souffrance atroce. Et il sait qu'il est tué et c'est horrible. Et en fait, ça dégage des substances dans le sang qui va dans la viande et qui va partout. Et on mange cette substance. Cette substance, elle nous fait baisser énormément nos fréquences. Donc c'est pas quelque chose de Oh, il y a la viande, enfin, comment on appelle ça? Oh putain, j'ai oublié, il y a des protéines, il y a des... sain de Je sais pas, c'est du... Ouais, il y a des protéines, quoi. manger de la viande. Alors, Ah bah oui, en surabusé, je suis d'accord, mais si t'en manges une fois par mois, y a rien, hein, faut arrêter, hein. comment mesurer T'es pas obligé d'être vegan, hein. intuitivement son taux vibratoire sans appareil? Moi, j'utilise un pendule avec l'échelle de Bovis. J'ai fait un tuto. Mais oui, la viande, faut pas en surabuser, oui, je suis d'accord, faut pas en manger H24. Ah, ça oui, forcément, mais je veux dire, t'en manges une ou deux fois par mois, enfin même pas, hein, tu peux en manger plus, il va rien t'arriver, hein. Pour une initiation sur ma chaîne. C'est la seule solution que je connaisse, hein. Alors, autre question. Élu, réincarnation, être originel, source, paradis, enfer. Ensuite, qui sont les élus, les 144
sont-ils et comment se manifestent-ils aujourd'hui? Est-ce qu'il est 144 000 là? Quand on parle des élus, je pense aujourd'hui qu'ils ne se manifestent pas trop parce qu'ils sont pourchassés. Qui sont-ils? Alors on dit qu'on les appelle les âmes bleues pour certains. Il n'y a pas de critères spécifiques en fait. Les élus, c'est la source qui les a La choisis. dernière fois qu'elle a parlé de bleu, elle a parlé de théorie raciale, hein, donc Et je pense que certains élus ne savent pas qu'ils sont des élus. Ils vont le savoir dans le courant de leur vie en fait. Au bout de... Ah! Mais c'est incroyable ça veut dire que je suis un élu? Ah d'accord, mais attends, c'est incroyable ça! Et du coup, je vais le savoir quand? d'un moment, il y aura un déclic et ils le sauront. Ah, il va y avoir un déclic, ça veut dire d'un coup dans ma vie, il peut y avoir un déclic, genre tac! Et là, bam! Je sais que je suis un élu, mais c'est incroyable ça! Ceux qui se manifestent aujourd'hui, donc je vais en donner un. Il y a Claire Sévrac, c'était une élue. Donc quand elle a réalisé que ça en était une, elle s'est battue pour toutes les causes que l'on connaît aujourd'hui, principalement les chemtrails, mais aussi l'alimentation. Alors les chemtrails, en gros, c'est, tu sais, quand il y a un avion qui passe, il y a un avion dans le ciel, il rejette une fumée là, tu vois, qui reste dans le ciel. C'est ça les chemtrails. Et je crois selon les complotistes, en gros les chemtrails, ça rejette du coup cette fumée pour, je crois, nous contrôler, un truc comme ça, genre un air toxique, Et d'autres. Elle, clairement, c'était une élue. Donc, elle s'est manifestée. Mais selon la vindicte populaire, quoi, selon le truc, comment dire, et selon les gens qui ont prouvé ça, quoi, les scientifiques, voilà, merci. Les scientifiques, en gros, c'est de la condensation. Mais bon, écoute, hein, peut-être c'est la vérité ce qu'ils disent, hein, mais qui nous montrent des preuves, hein. En vrai, je suis prêt à croire à tout, mais qui nous montrent des preuves, hein. Manifester comment? Donc tout simplement, on est dans l'humanité. Elle a pris des risques, elle a pris d'énormes risques et probablement, vous voyez, je parle encore au conditionnel, hein, elle a probablement été éliminée, empoisonnée. C'est pour ça que les élus se manifestent peu. D'accord, on sait pas si elle a été ok, d'accord. Elle nous dit, ouais, elle sait pas. C'est conditionnel. D'autres se manifestent, mais ils sont dans une discrétion totale. Donc ces êtres bleus sont programmés pour divulguer des vérités. Donc j'en ai parfois en séance. Hein. Donc le paradis et l'enfer Ah, ok. sont-ils des lieux, des états vibratoires ou des programmes? Alors pour moi, le paradis et l'enfer, c'est pas la même chose. Pour moi, le paradis, ce que les gens appellent le paradis, c'est la 12D. Okay, donc la 12e dimension. Si les gens veulent savoir ce que représente le paradis et l'enfer, je vous conseille de regarder le film No Solar, donc le film brésilien. Ah ouais, le film No Solar, elle va en parler H24. C'est regardez ce film, regardez le film No Solar, regardez. Eh putain, je te jure, ce film, s'il est libre de droit, si on peut le regarder, je te jure, on va le regarder ce film. Ah, mais je te jure. Mais je pense pas sur Twitch. Ah, je vais me faire censurer, je le sens. Oh, franchement, s'il est libre de droit, mais on va le regarder ce film. Ah, vraiment. Il est en version portugaise, mais il existe en version française. Donc c'est un très très beau film qui explique très bien. Donc ce ne sont pas des lieux, ce sont des dimensions, plus précisément des étages spirituels. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet. Donc le vrai enfer, c'est le niveau 0. L'autre enfer, j'allais dire le petit, celui par lequel on passe, le purgatoire, c'est le niveau 1. Donc en fait, quand on meurt, la majorité d'entre nous passe par le niveau 1, le purgatoire. Et de là, on finit par comprendre qu'on est au purgatoire, qu'on est mort, qu'on n'a plus que notre corps éthérique et on se voit comme si on était vivant avec notre corps physique. Donc là, on est au purgatoire et au bout d'un moment, on réalise, on se dit mais attends, je suis là parce que j'ai fait du mal. Donc on finit par demander pardon. Et quand on demande pardon sincèrement, à ce moment précis, on vient nous chercher. Donc ce sont des êtres de la 12D, des anges pour nous, qui viennent nous chercher et ces anges nous emmènent en 12D. Donc ce sont en fait des dimensions, des étages spirituels. Alors l'enfer, le vrai, le véritable, c'est le niveau 0. Alors il n'y a pas de feu, hein, il n'y a rien, hein, comme on voit dans les films. Il semblerait qu'au niveau 0, on n'a plus aucune sensation, c'est-à-dire on n'entend pas, on ne voit pas, on ne sent rien avec la peau, on est dans le néant, on ne voit personne. Et on réalise qu'on est tout seul, qu'on peut parler à personne, c'est une mort infinie. C'est la solitude. Continue de mourir tous les jours. On n'arrête jamais. Donc ça, c'est la pire des choses qui puissent exister. Et pour information, donc les entités de la 4D qui nous pourrissent la vie, là, sont envoyées au niveau 0. Donc dès qu'elles sont attrapées par Maë, car tuer le corps physique ne suffit pas à les faire disparaître totalement. C'est pour ça que ça prend du temps. Donc ces étages spirituels, eh bien, ceux des basses dimensions peuvent vibrer jusqu'à moins 200 000 sur l'échelle de Bovis, voire plus. Quand on arrive en 12D, donc là, elle ressent un très bon taux vibratoire. Et là, on a accès à nos solars, donc à partir de 200 000 sur l'échelle de Bovis. Quand on va en 12D, on a demandé pardon, on est bien, on est au minimum du taux vibratoire de 200 000 qui nous permet aussi de faire des choses qu'on ne pourrait pas faire sans ce taux vibratoire quand on est en 12D. Donc il est aussi évident que le télépathe doit vibrer à cette fréquence pour parler à Mamakia ou à Enora qui vivent là. Pourriez-vous nous parler de l'être originel de la source dans votre cosmologie? Alors, il n'y a pas d'être originel de la source. Je vais vous parler de la source parce que je n'arrive pas à comprendre la question. Donc pour moi, la source, c'est une dimension où seules les âmes de la source
source. Les âmes de Dieu, pour que les gens comprennent mieux, les âmes de Dieu se recueillent une fois qu'elles ont perdu leur corps. Donc notre fragment d'âme va rejoindre notre âme qui est continuellement en 12D. Donc pour ça, on dit qu'on a une âme dans notre corps, mais non, on a un fragment d'âme. Nos âmes sont toutes en 12D et chaque âme se divise en plusieurs fragments d'âme. Et chaque fragment d'âme vont dans un corps physique, enfin éthérique, qui lui contrôle un corps physique. Et quand on retourne en 12D, à notre mort physique, notre fragment d'âme rejoint notre âme en 12D. Donc il n'y a pas d'être originel, il n'y a pas de hiérarchie non plus. Il y a ce qu'on appelle un commandement tournant dans la 12D. Il y a des gens qui prennent des décisions pour les autres, mais avec les autres, ne prennent pas des décisions tout seuls. Okay, cette pseudo-hiérarchie, parce qu'il n'y a pas une hiérarchie, mais ce commandement, si on peut dire, il est tournant. Ce ne sont jamais les mêmes. Alors, pour des temps qui nous paraissent infiniment longs pour nous, c'est très court chez nous. Vous m'entendez parfois dans mes séances, je fais appel à Mama Kia ou dans mes enquêtes. Donc, Mama Kia a été incarnée comme prêtresse Atlante dans un premier temps et ensuite Inca. Et cette prêtresse semble être à la tête de la 12D. C'est elle qui prend les décisions pour la 12D et avec la 12D. Donc, ça n'a pas toujours été elle. Il y en a eu d'autres avant, il y en aura d'autres après et elle reviendra probablement. Alors, comment fonctionne la réincarnation et quel est son but selon vos régressions? Alors, la réincarnation, elle n'a pas de fonctionnement spécifique. La réincarnation est basée sur notre vie, sur nos vies qu'on a eues avant. En réalité, une fois qu'on est dans la 12D, alors la première chose qu'on doit faire déjà, on n'est jamais réincarné tout de suite dans la 12D. Hein. On passe toujours par une phase de travail communautaire. En fait, c'est une obligation. On n'a pas le choix. Mais par contre, on travaille, ok. peut choisir de travailler dans les jardins. D'accord, ok. Donc, dès qu'on est dans la 12D, en fait, après, on va dans un espèce de monde communiste, c'est ça? On peut choisir de travailler pour le soin des personnes. En fait, on est obligé de travailler, quoi. C'est une autre dimension, mais on récupère le corps physique de notre âme quand il est là-bas. Donc, notre âme se sert de notre fragment d'âme. Donc, on est obligé de travailler. La réincarnation, Ah ouais, on est obligé, c'est ça, on est obligé de travailler, ok. C'est vraiment un monde communiste. elle n'est pas immédiate. On arrive, on passe par cette étape-là, on fait le travail communautaire, et ensuite, soit on a un programme qui est déjà destiné et dessiné. Ensuite, soit on a un programme qui est déjà destiné et dessiné. C'est horrible ce monde, en fait, c'est nul. Donc, j'ai bien dit destiné et dessiné par la 12D de réincarnation. Ah ouais, c'est nul. Donc après notre travail communautaire, on est réincarné. Soit on reste plus longtemps et on doit faire une collecte de points, c'est-à-dire qu'on doit faire du travail communautaire et en fonction du travail que l'on rend à la communauté de la 12D, on obtient un certain nombre de points. Alors ces points peuvent servir à faire plein de choses. Soit ils peuvent nous servir quand si on veut communiquer par exemple avec les gens qu'on a laissés durant notre dernière vie ou une autre vie encore antérieure. Soit ces points peuvent nous servir aussi pour orienter un choix de réincarnation. Donc quelqu'un qui par exemple a vécu une incarnation très stressante, blessante par exemple, si elle a beaucoup de points, voilà, elle peut dire à la source, voilà, j'aimerais faire une autre expérience, ou même avec ces points dire, non, je ne veux plus me réincarner, je veux rester. Voilà, il n'y a pas de fonctionnement vraiment typique dans la réincarnation. Chaque cas est particulier. La seule chose dont on est à peu près certain qu'on a vu dans les régressions, c'est que tous les fragments d'âme passent par toutes ces étapes. On passe au début par le purgatoire, on demande pardon, on se retrouve donc en 12D, on fait du travail communautaire, et une fois qu'on a fait le travail communautaire, on choisit ou pas de se réincarner. On n'est pas obligé d'accepter la réincarnation. Donc voilà. Et le but de la réincarnation, à chaque fois qu'une personne va sur Terre, elle rapporte des infos de la vie sur Terre à la 12D, qui permet à chaque fois de faire évoluer la vie sur Terre. Et le plus la vie sur Terre vibre, donc c'est-à-dire le plus les gens vibrent haut, le plus la source autorise à renvoyer des technologies de la source sur Terre, par exemple la lévitation, des trucs comme ça. Donc sortir de la matrice est pratique de protection. Pourriez-vous nous parler d'un protocole pour sortir de la matrice, des étapes personnelles ou collectives? Alors perso, je n'ai pas d'état personnel, j'ai appris la régression grâce à ma formation. Donc tout ce que je sais... Ah, elle a fait une formation, oh là là, oh putain, on est étonné que ça parle de formation. C'est que pour sortir de la matrice, eh bien, il faut faire une sorte... Une formation à 1200 balles. Petite corps, une vraie. Et aujourd'hui, il n'y a que très très peu de personnes qui arrivent réellement à sortir de leur corps. Donc j'ai eu quelques télépathes, pour ne pas dire peut-être un, qui faisait réellement des sorties de corps. C'est très compliqué à trouver, la perle rare, et j'ai eu cette chance. Donc on peut sortir, entre guillemets, moins violemment, mais on peut sortir quand même de la matrice, j'allais dire, grâce à une méditation poussée ou en état de conscience modifié. Donc pour ça, je recommande de lire la méthode Silva. J'en ai déjà parlé dans certaines vidéos. Il n'y a pas de protocole, en fait. Tout vient du lâcher-prise de la personne qui désire sortir de son corps. Donc une personne qui a un grand lâcher-prise, évidemment, elle pourra sortir. Une personne qui n'a pas de lâcher-prise et qui pourtant voit beaucoup de choses, est très éveillée et vibre haut, ne peut pas sortir de la matrice. Le lâcher-prise, c'est pas quelque chose qu'on maîtrise. C'est quelque chose qu'on a ou pas. C'est quelque chose qu'on peut un peu pousser si on l'a, mais si on ne l'a pas du tout, c'est très difficile d'y arriver. Et beaucoup de gens m'ont déjà demandé comment faisait mon télépathe, faisait les enquêtes, car il part très très loin. Mais il n'y a pas vraiment de méthode, d'autant plus que certains ont la glande pinéale grillée à cause de prise
prise de drogue ou de médicaments. Donc sinon, il y a bien des formations, hein, qu'elles soient personnelles ou collectives. Là, il faut se renseigner pour trouver les personnes pour cela. Après, je ne suis pas sûr que ça apporte réellement quelque chose. Je pense qu'il y a des choses qui sont innées, comme ça, il y a des dons, comme les magnétiseurs qui ont des dons. Certaines personnes ont des dons, elles sortent facilement de leur corps, et puis voilà. Et autant des Atlantes, 99% y arrivaient. À présent, c'est 99% qui n'y arrivent plus. Alors, autre question, quel rituel ou pratique recommandez-vous pour se protéger des manipulations énergétiques? Alors, les rituels et les pratiques, c'est ce que je dis à chacune des personnes. Bon, on fait pas de rituel satanique, Il du faut coup. une séance avec moi, bien sûr, il y a la manière. Ouais, à 300 balles. Ouais, j'ai vérifié tout à l'heure d'ailleurs. J'ai vérifié là, quand on était en train de regarder la partie 1. C'est 295 balles. Et la séance, 295 balles. D'être toujours positive. Il y a, quand on est sous la douche, quand on se lave, eh bien imaginez prendre une douche éthérique en même temps en visualisant le Une douche éthérique. corps éthérique et laisser le mal partir. Ça va nous protéger évidemment. Éviter d'aller dans la vie de tous les jours dans des zones qui vibrent bas. S'il y a quelque chose qu'on aime C'est quoi les zones qui vibrent bas, comme on le sait? vraiment pas, on le fait pas. Si on n'a pas obligation de le faire, il faut pas le faire. Par exemple, tout le monde veut aller voir un film d'horreur et on n'a pas envie d'aller voir un film d'horreur parce qu'on n'aime pas aller voir les films d'horreur. On n'y va pas parce qu'autrement c'est se tirer vers le bas. Donc Ah, ok, on se force pas en gros, ok. c'est pas bon. Ne pas s'approcher trop des compteurs Linky, ne pas s'approcher Quoi les compteurs Linky? de tout ce qui est les émetteurs 5G. En fait, toutes ces choses qui nous tirent vers le bas, elles permettent ce qu'on appelle des manipulations énergétiques. Waouh, ah, ok, d'accord, d'accord. Ok, on va plus vers des compteurs Linky et des émetteurs 5G, sinon on va se faire manipuler. Ok, d'accord. Ok, ok, la Elles permettent manipulation. à des gens de créer des failles. Par exemple, quand on a de la tristesse, on vient de perdre quelqu'un de très proche, on est extrêmement triste. Alors attention, il faut pleurer, il faut faire son deuil, bien sûr, mais il faut pas vivre continuellement dans son deuil, parce que si on fait ça, c'est foutu. On ne s'en sort jamais, on ne s'en sort pas. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Il faut dire, voilà, j'ai fait mon deuil, j'ai pleuré, c'est normal de pleurer, c'est normal d'avoir mal, et puis après, il faut remonter. Si on ne remonte pas, on ouvre un portail, d'accord? Et tout à l'heure, on parlait de vortex, mais là, nous, c'est un tout petit portail. Ce mini vortex qu'on ouvre, en fait, c'est quoi? C'est une porte pour les entités. On est mal et l'entité, elle peut venir. Elle peut nous promettre des choses et on se fait avoir. Donc c'est très important. C'est des rituels tout simples. Avoir chez soi des pierres, boire de l'eau totalement neutre, quoi. Donc pas de l'eau du robinet. Il y a des eaux en bouteille fortement déconseillées aussi. Moi, je conseille même d'avoir une petite pyramide, mettre l'eau dessous pour que ça la purifie. Il y a aussi des purificateurs qui se vendent dans le commerce, hein, très bien. Il y a la nourriture, manger équilibré, bio de préférence. En fait, c'est des pratiques Ouais, ça, ouais. de tous les jours qu'il faut faire. Faut pas se calquer sur la vie de monsieur et madame tout le monde parce que c'est là où on s'enfonce en fait. Autre chose aussi qui est très important, c'est le travail. Quand on est mal au travail, il faut absolument trouver une solution parce que le travail, on le ramène chez soi tous les soirs. Et si on rentre chez soi et qu'on n'est pas bien, c'est pas la peine. On ramène le mal avec nous et pire encore, on contamine nos proches quand on arrive chez nous parce que on se plaint évidemment. Ouais, il y en a marre, il y a pas ci, il y a ça au boulot, je suis pas bien. Ouais, tu râles, tu râles. Enfin bref, toutes ces choses-là sont hyper importantes. Donc c'est comme je disais tout à l'heure, hein, c'est un ensemble. Tout à l'heure, on en a discuté et c'est un peu ça. C'est une façon de vivre. Autre question, quel signe indique que l'on est sur la bonne voie de la libération? Il n'y a pas de signe. Waouh, c'est sectaire ça, c'est quoi? Quel signe indique que nous sommes dans la voie de la libération? Ah, c'est tellement sectaire, hein, non? Encore une fois, c'est des questions qui sont un peu subtiles parce que le plus on va mieux, le plus on se libère. Et se libérer de quoi? La libération de quoi? Si c'est une libération d'une entité ou d'un problème éthérique, oui, en fait, le plus on va mieux, le plus on se libère de tout en fait. Il n'y a pas réellement de signe. Il faut bien se mettre ça dans la tête. Il n'y a pas réellement de signe. Avez-vous des preuves, documents, audio, vidéo, artefacts qui soutiennent vos révélations? Alors il me semble Ah, que Poutine a déclassifié sur la Tartarie, on peut dire que c'est une preuve. L'affaire Epstein aussi, on peut faire le rapport. et ben, Poutine l'a déclassifié sur la Tartarie. Depuis quand? Depuis quand il a déclassifié? Et même, elle dit, ah, il me semble, mais depuis quand? Rapprochement des enquêtes où C'est l'affaire Epstein, du coup? je parle des reptiliens, hein, qui ont usurpé l'identité des Hertiens, qui sont Quoi? Comment ça, dans l'affaire Epstein, il y a des reptiliens, mais depuis quand? Moi, je croyais que ça parlait de viol d'enfants, de dirigeants corrompus et tout, tu sais. D'accord, des reptiliens, ok, pourquoi pas. toujours là, donc qui sont nos contrôleurs. Donc tout le monde a compris que ce ne sont pas des humains qui dévorent des gosses, hein. Les États-Unis ne vont pas tarder à déclasser Non, mais jamais il y a eu de viol, c'est des humains, c'est juste des dirigeants corrompus des pédos, quoi, qui violent des enfants, voilà, dans le plus grand des silences, c'est tout. Depuis quand il y a des reptiliens, mais qu'est-ce qu'elle raconte? la zone 51, donc ce qui prouverait la réelle existence Ok, donc les États-Unis vont pas tarder à déclassifier la zone 51. des gris. Autre question, quelle est la question que l'on ne vous pose jamais et que vous aimeriez aborder, transmettre à l'humanité pour déclencher l'éveil collectif? Quelle serait-elle? Eh bien, ce serait jeter vos télés.
Bien, Oh, elle a pas tort, elle a pas tort, elle a pas tort. Après, la télé, ça sert à jouer et tout, il y a pas que les médias. Bon. sommes arrivés à la fin des questions, donc vous avez bien compris, prenez soin de vous, de votre corps, positivez et évitez de vous énerver, hein, car ça nourrit l'égrégore du mal, ça le renforce et on n'a vraiment pas besoin de ça. Nourrissons l'égrégore du bien, de l'amour, avec un comportement exemplaire. Donc je ferai un live avec vous, on reviendra sur les questions pour les approfondir. Donc je vous dis à bientôt. Bonjour à tous. Voilà, c'était la fin, c'était la fin. Voilà, voilà. Si, enfin, j'ai pas trop de mots. Moi, je suis encore bloqué sur la sodomie, hein. Vraiment, j'ai rien d'autre à dire, hein. C'est vraiment, la sodomie, c'était lunaire. Ah, même les compteurs à Linky et tout. Enfin, son raisonnement, il y a rien qui va, hein. Vraiment, il y a rien qui va. Il y a des trucs où je suis d'accord, mais la grande majorité, il y a rien qui va. Vraiment, attends, ça me stresse comme c'est écrit. Tac. Bon, bah, je vais le modifier après. Bref, si t'avais cette capsule jusque-là, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter, à partager, à phagoster l'algorithme de YouTube et à nous rejoindre sur Twitch, sur Twitter, et ciao.